Partie 1. Des vérités rapides. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Par Clara H. Scott. Publié en 1895. Ouvre mes yeux, que je puisse voir. Des aperçus de vérité, que vous avez pour moi. Mets entre mes mains la merveilleuse clé. Cela me débloquera, et me libérera. En silence maintenant, à genoux. Prêt, j'attends ta volonté pour voir. Ouvre mes yeux, éclaire-moi. Esprit divin. Ouvre mes oreilles pour que j'entende. Des voix de vérité que vous envoyez si clairement. Et pendant que le message résonne à mon oreille, tout ce qui est faux disparaîtra. En silence maintenant, à genoux. Prêt, j'attends ta volonté pour voir. Ouvre mes oreilles, éclaire-moi. Esprit divin. Ouvre ma bouche, et laisse-moi supporter. Volontiers la chaleureuse vérité partout. Ouvre mon cœur, et laisse-moi me préparer. Aimez avec vos enfants, donc à partager. En silence maintenant, à genoux. Prêt, j'attends ta volonté pour voir. Ouvre mon cœur, illumine-moi. Esprit divin. Chapitre 1. Que s'est-il passé? Des millions de personnes sur toute la planète ont disparu. C'est un événement que nous avons appelé le ravissement. Le mot ravissement signifie être saisi, emporté, arraché ou emmené dans un autre lieu d'existence. Tu ne trouveras pas le mot ravissement dans la plupart des traductions de la Bible. Au lieu de cela, vous trouverez probablement l'expression rattraper. En latin, le mot pour rattraper est rapio, et c'est là que nous obtenons le mot anglais rapture. Voici l'un des passages de ravissement de la Bible qui explique ce qui s'est passé. Il y en a bien d'autres que je reviendrai en détail plus loin dans ce livre. Or, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 13-18. Ce passage nous dit que Jésus, le Seigneur, a rassemblé tous ceux qui croyaient qu'il était mort et ressuscité. Ces gens étaient les croyants. Il a rassemblé deux groupes de croyants. Premièrement, ceux qui ont cru et étaient déjà morts, que vous lisez comme morts en Christ et endormis en Jésus. Deuxièmement, ceux qui croyaient et étaient encore en vie. Il les a tous rencontrés dans les nuages. Désormais, tous ces gens seront avec Jésus pour toujours. Lors de l'enlèvement, Dieu a emmené au ciel les personnes qui plaçaient leur foi en son Fils Jésus. C'est la plus grande promesse de Dieu. Si vous croyez en Jésus, vous obtenez la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors, que croyaient exactement les personnes enlevées à propos de Jésus? Ils croyaient que Dieu avait envoyé son Fils Jésus mourir pour leurs péchés. Ils croyaient également que Jésus ne restait pas mort, qu'il est sorti du tombeau, et a prouvé qu'il était Dieu dans la chair. Car je vous ai transmis avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3-4. Vous voyez, nous avons tous péché et nous méritons tous la mort et une vie éternelle, séparés de Dieu à cause de cela. Cette écriture expose davantage la grande nouvelle. Dieu nous a rachetés avec le sang de Jésus. Les personnes qui ont été enlevées ont compris que lorsque vous placez votre foi en ce que Jésus a fait, Dieu vous considère comme juste. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été révélée, à laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé comme sacrifice expiatoire par la foi en son sang, pour démontrer sa justice par le pardon des péchés antérieurs, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 21-26.